Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi il est essentiel que les aînés écoutent les plus jeunes à travers des œuvres littéraires et philosophiques. Il est facile, dans le tourbillon de la vie, de penser que la sagesse vient uniquement avec l'âge. Mais qu'en serait-il si les jeunes détenaient aussi des clés pour comprendre le monde? Des clés que nous, les adultes, avons peut-être perdues en chemin. En nous plongeant dans les mots de Saint-Exupéry, de Nietzsche, de Hugo, et même dans la sagesse ancestrale des peuples autochtones, nous allons découvrir la beauté et la nécessité de ce dialogue intergénérationnel. Souvenez-vous du Petit Prince, ce conte philosophique d'Antoine de Saint-Exupéry. Le renard, sage créature, confie au Petit Prince. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Ces paroles, d'une simplicité désarmante, nous rappellent que la vérité se trouve souvent dans ce que l'on ressent, dans l'intuition pure, loin des complications du monde adulte. Le Petit Prince, avec son regard innocent et pur, perçoit ce que les adultes, aveuglés par leur certitude, ne voient plus. N'est-ce pas là une invitation à nous reconnecter à l'enfant qui sommeille en nous, à écouter cette voix intérieure qui sait encore s'émerveiller, questionner et percevoir la beauté cachée du monde? Friedrich Nietzsche, dans son œuvre Ainsi parlait Zarathustra, nous invite à considérer l'enfant comme un symbole de renouveau, de vitalité et d'oubli. L'enfant, pour Nietzsche, représente un état d'esprit libre, non encore formaté par les conventions et les préjugés du monde adulte. Il nous rappelle que la jeunesse n'est pas qu'une période de la vie, mais un état d'esprit, une façon d'appréhender le monde avec fraîcheur et audace. Un esprit ouvert à la découverte, à l'émerveillement, à la spontanéité. En écoutant les jeunes, en les observant, nous ouvrons la porte à ce souffle de vie, à cette énergie créatrice qui peut nous sortir de nos routines et nous pousser à voir le monde sous un nouvel angle. Chapter 3. Les aïeux. Le dialogue des générations. Victor Hugo, dans son poème Les aïeux, nous offre une réflexion poignante sur le passage du temps et le lien entre les générations. Il nous rappelle que chaque génération est le fruit de celles qui l'ont précédée, et qu'il est important de chérir cet héritage tout en acceptant le changement. Le poète nous invite à un dialogue respectueux entre les anciens et les jeunes, où chacun peut apprendre de l'autre. Les anciens, riches de leurs expériences, peuvent transmettre leur sagesse, tandis que les jeunes, porteurs d'idéaux nouveaux, peuvent les aider à voir le monde avec un regard neuf. Ce dialogue intergénérationnel, loin d'être un conflit, est une source d'enrichissement mutuel, une danse délicate entre la tradition et la modernité. Chapter 4. Sagesse ancestrale. L'enfant, porte-parole de demain. Depuis des millénaires, les peuples autochtones du monde entier reconnaissent l'importance d'écouter les jeunes. L'enfant porte la vérité de demain, nous disent-ils. Une vérité non contaminée par les peurs, les limitations et les préjugés du passé. Ces cultures ancestrales nous rappellent que les enfants sont intimement connectés à la nature, à l'instinct, à une forme de sagesse intuitive. Ils nous offrent un miroir, parfois dérangeant, mais toujours sincère, de notre société. En prêtant attention à leurs paroles, à leurs rêves, à leurs inquiétudes, nous nous ouvrons à une nouvelle compréhension du monde. Une compréhension plus juste, plus authentique, plus porteuse d'espoir.